Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment calibrer un capteur de résonance sur une Under V3 SE. Donc j'ai eu quelques commentaires dans la précédente vidéo et une personne, plus particulièrement Anthony, m'a demandé comment on faisait le calibrage du capteur de résonance via un SonicPad sur une SE. Donc aujourd'hui Anthony, je vais répondre à ta question et puis j'espère que ça va répondre à la question de beaucoup de monde. Je vais vous montrer comment faire le calibrage du capteur de résonance sur une SE via le SonicPad. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc avec le SonicPad, déjà on a le capteur de résonance et ce petit câble là. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai imprimé le support de capteur de résonance pour la tête. Je vous mettrai bientôt le fichier dans le descriptif. Et le deuxième fichier qui va justement, qu'on va justement coller ici, ou que tu imprimes et que tu laisses là tout simplement. Et enfin, je vais vous montrer la procédure exacte à effectuer. Donc là, bien sûr, on démarre le SonicPad et l'imprimante. Donc là, le SonicPad vient de se mettre en route. Ce qu'il va falloir faire déjà, c'est partir dans Configuration. Après, on va dans Autres paramètres. Entre deux, bien sûr, vous avez branché votre câble derrière le SonicPad, ce que je vais faire hors caméra. Ensuite, on va partir dans Options avancées. Et ensuite, mesure des résonances. Donc là, va falloir justement brancher le capteur à son câble. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, j'ai branché le câble derrière le SonicPad. Là, vous pouvez voir mon capteur. Attendez que je vous montre. Là, mon capteur, il est déjà fixé ici sur son support. Et là, on va faire comme ça. Là, je vais brancher, bien sûr, le capteur au niveau du SonicPad. Si tout de moins, j'y arrive. Voilà. Via tout ça, maintenant, on va pouvoir lancer. Hop là. Via tout ça, maintenant, on va pouvoir lancer la procédure que vous avez vue tout à l'heure. Là, on fait suivant. Et là, il va vérifier l'état du capteur, voir s'il est bien branché. Là, on patiente. Et il va te dire si c'est bon ou si c'est pas bon. État du capteur est OK. Là, on démarre le test. Et là, c'est parti. Vous allez pouvoir voir le démarrage du test. Là, le test de vibration vient de se terminer, l'axe X est OK. Donc on va continuer la procédure, je vous montre ça tout de suite. OK, donc là on fait suivant. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est imprimer un support justement pour, comment ça s'appelle, pour justement le plateau. Donc là, pour ce faire, pour l'axe Y, il va falloir imprimer cette espèce de petit support. Attendez, je fais le focus dessus pour que vous voyez bien. De toute façon, je vous mettrai le fichier dans le descriptif, vous vous inquiétez pas. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est le positionner ici, au milieu. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tenir avec un point de colle. Mais bon, si vous le faites imprimer, au moment de l'impression, il va s'imprimer au milieu pile poil comme il faut. Donc, si vous l'imprimez et que vous faites votre calibrage de capteur de résonance, laissez-le là où il est. Et ça ira très bien parce qu'il sera collé en fait sur votre plateau, donc autant le laisser là où il est. Moi, vu que j'utilise régulièrement l'imprimante, le support je l'ai récupéré, je l'ai décollé, puis je le recolle avec une petite pointe de glu, mais vraiment une toute petite pointe de glu
pour éviter justement d'abîmer le plateau. Là, ce que je fais, je mets une petite pointe de glu vulgaire et puis là, je le pose au milieu et puis après, bah, j'attends que ça sèche. Je vous reprends tout de suite dès que la colle a bien pris. Allez, la colle vient de prendre. Là, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va enlever le capteur qui est juste là. Hop là, avec le tournevis. On va le débrancher. On va l'enlever dans une turlupinade en chocolat beef. Voilà, vous pouvez voir le petit capteur qui fait plaisir. Là, maintenant, le câble, on le passe en dessous. On rebranche le capteur dessus. Et on positionne le capteur juste là. Et là, ce qu'il faudra faire, je vous montre tout de suite, attendez, je vous enlève du trépied. Là, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître et là, il faudra juste faire suivant. Et là, il va faire son axe Y et vous allez voir que ça va engendrer énormément de vibrations au niveau de l'imprimante. Moi, personnellement, vu que l'imprimante est à côté du mur et que les murs, bah, c'est des murs en placo, bah, ça fait vibrer même les murs en placo pour tout vous dire. Donc dès que la séquence est terminée, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, l'axe Y, la détection de vibration vient de se terminer. Là, tout ce qu'il faudra faire maintenant, c'est faire détection terminée. Et là, comment ça s'appelle, la mesure de résonance est faite. On se revoit tout de suite pour la conclusion. Donc voilà, faire la mesure de son capteur de résonance sur une SE, c'est possible à partir du moment où tu as un Sonic Pad. Il y a vraiment un avantage, il y a vraiment de très gros avantages vraiment réellement d'avoir un Sonic Pad parce que tu aies une imprimante bas de gamme ou haut de gamme, et ben en fait ça va t'offrir énormément d'options que peut-être tu n'auras pas par exemple sur une SE. Moi aujourd'hui sincèrement j'ai vraiment pas du tout à me plaindre. Depuis que j'ai installé un Sonic Pad sur ma SE, je la trouve quand même beaucoup plus rapide, vraiment plus rapide, beaucoup plus fluide. Au niveau qualité de print, ça a quand même changé un petit peu. Le level est monté de quelques crans. Bon, bien sûr, c'est pas une KE, ça ne sera jamais une KE parce que ce n'est pas du tout le même dispositif. Ce n'est pas le même extrudeur et j'en passe et j'en passe. Donc pour tous ceux qui se posent la question comment faire la mesure du capteur de résonance sur une SE, bah, c'est possible via un Sonic Pad. Et puis bah, pour tous ceux qui voudront s'acheter un Sonic Pad, n'hésitez pas, je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif. Utilisez le code promo le français, vous aurez 5% de réduction sur le site LV3D, sur la totalité du site LV3D. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, la rubrique commentaires est là pour ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en impression ou en mécanique. Allez, à très bientôt la famille, peace and love et paix sur vous. Et voilà, ça y est, très bien. Allez, roulez jeunesse. Allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wooldy? Un petit Paypal, un petit pipi. Bah oui, un petit pipi, ça soulage, mais un Tipeee, c'est mieux. Paypal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, à très bientôt la famille. Peace and love et paix sur vous.